Quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire du coup avant de rentrer en passe ou LAS? Il y en a beaucoup, mais on a décidé vraiment de choisir 3, celles qui sont le plus faites par, les élèves et qui coûtent le plus cher, hein, finalement. Donc toi Charlie qui est spécialiste de la méthodologie passe LAS, c'est quoi la principale erreur que tu vois avant même de rentrer, en première année de médecine qui peut, coûter l'année, d'un étudiant? Ouais, ce que je vois beaucoup, ce qui revient beaucoup chez les lycéens, c'est que certains vont faire un constat assez simple qui est que médecine, ça concerne le corps humain, l'anatomie et une partie plus biologie, et donc vont se concentrer à 100% sur la SVT au lycée, ce qui est certes importante, mais qui n'est pas la seule matière à maîtriser pour entrer en passe là sereinement. Et du coup, beaucoup vont écarter, mettre de côté complètement des matières comme physique, chimie ou même les maths, alors que ce sont des matières qui sont tout aussi, voire plus importantes selon même certains chapitres pour passe là. Parce que pour certains, physique, chimie, ça n'a aucun lien, alors que c'est faux. Il y a des formules à connaître, des manières de penser, etc. à connaître qu'on apprend au lycée grâce à la physique-chimie. Et donc beaucoup font cette erreur de mettre de côté physique, chimie et maths pour se focus sur la SVT. C'est pas du tout stratégique, même si on dézoome un petit peu, c'est pas intéressant pour PASSLAS, mais c'est même pas intéressant pour Parcoursup de mettre de côté certaines matières comme maths et physique-chimie parce que potentiellement vous allez avoir de moins bonnes notes, un moins bon dossier, et aujourd'hui on le sait, le vœu passe est le vœu le plus demandé sur Parcoursup, donc on vous demande en fait même avant d'entrer en PASSLAS une certaine excellence dans votre dossier scolaire, une excellence en termes de notes, d'appréciation, de positionnement dans la classe, si vous souhaitez avoir la fac de votre choix sur Parcoursup. Donc voilà, c'est un tout où parfois on fait un constat assez simple de je veux aller en PASSLAS, je me focus sur SVT, j'oublie le reste, alors que ce soit en termes de stratégie, en termes de connaissances ou même en termes de choix de faculté et de sélection, qui n'a, je trouve, pas beaucoup de sens et qui revient beaucoup. On en parlait en plus avec Maxence, tu disais que finalement, si quelqu'un a pris SVT, une autre matière, ça va être assez long de rattraper la physique-chimie pour aller en médecine, alors que SVT, en fait, ça se rattrape en une semaine. Ouais. Et les gens étaient choqués. Et alors, on l'a vraiment fait, on a fait un module pour les élèves qui vont rentrer en PASSLAS, qui n'ont pas eu SVT, et ça prend vraiment une semaine. Ouais, bien sûr. C'était assez choquant quand tu arrives en première année de médecine. T'es en train de te dire, je viens de finir ma première semaine, mais c'est surtout que tu te dis, en fait, le programme que j'ai vu en 2 ans de spécialité SVT, je viens de le balayer en une semaine. Donc ça représente vraiment bien que la SVT, c'est pas la matière phare sur laquelle il faut se focaliser pendant le lycée. Comme tu l'as dit, la physique-chimie, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est une matière qu'on parle pas assez, je trouve, alors que c'est vraiment la matière phare sur laquelle il faut se concentrer parce que justement les élèves n'aiment pas forcément cette matière et du coup en fait la délaissent et accumulent des lacunes. C'est ça qui va vraiment désavantager l'élève et va leur faire prendre du retard, quoi. Complètement. Du coup, c'était pour la première erreur. Maxence, est-ce que tu vois une seconde erreur pour les élèves qui vont rentrer en passe ou en LAS? Ouais, bien sûr, une erreur que j'ai faite, je pense, c'est aussi de trop stresser avant de rentrer en première année de médecine. C'est quelque chose que tu peux pas complètement enlever, mais un stress, tu peux quand même le diminuer avec plusieurs facteurs. Chaque personne s'est déjà rendu compte que lorsque tu avais un stress, par exemple avant une compétition, ton niveau était vachement diminué. Et là c'est exactement pareil pour la première année de médecine. Si tu stresses trop, arrivé au moment où tu vas devoir apprendre ta première semaine de cours, en fait tu vas pas avoir tout ton cerveau disponible pour apprendre et du coup tu vas avancer plus lentement. Et en fait, tu vas encore plus stresser parce que tu as l'impression d'être encore en retard. Et au final, c'est un cercle vicieux parce que le stress entraîne le fait de pas réussir à bien apprendre. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que avant ta première année de médecine, certes, ça va être une année stressante parce que c'est un concours, mais il va falloir bien se préparer. Que ça soit en se renseignant sur comment se passe la première année de médecine, sur les types de cours que tu vas avoir, les matières, comment se déroule aussi, par exemple, le concours du semestre 1, du semestre 2, comment se présentent des QCM de médecine. Tout ça vont jouer en fait à faire diminuer le stress, à avoir trouvé sa méthode de travail en avance, avoir une idée de comment tu vas pouvoir t'organiser et surtout ne pas forcément se dire que c'est déjà fini et tu dois déjà tout arrêter, tu dois plus rien faire et juste te concentrer parce que ça aussi c'est un stress, on en reparlera un petit peu après, mais de se dire que en fait une fois que tu rentres en première année de médecine tu dois tout couper, quoi. Ouais, donc finalement, ce que tu conseillerais, c'est d'être proactif, parce que c'est vrai que quand on est juste dans sa chambre comme ça, à se dire « Oh là là, je vais rentrer en passe-LAS, oh là là, il n'y a pas beaucoup de taux de réussite, oh là là », tu sais, ça va rentrer vraiment dans un biais de négativité, hein, tu l'as très bien décrit. Et du coup, le fait d'être proactif, de dire « Ok, je commence à travailler », voilà, comme disait Baudelaire, l'oisiveté est mère de toutes les vices. On dirait pas, on dirait « Ok, si je me calme, je fais rien, je vais moins stresser », alors qu'en fait, c'est encore pire. Ouais. Donc d'avoir des moments, évidemment, pour profiter, parce qu'il en faut toujours, mais aussi se dire
Quand je fais rien, bah non, je reste pas à rien faire. Sinon, en plus, ce qu'ils vont s'imaginer va arriver. Clairement. C'est souvent ça, à force de se faire des courts-métrages, des longs-métrages. Et du coup, oui, la troisième erreur, on en avait un petit peu parlé avant, beaucoup d'élèves la font, c'est de tout couper, finalement, de se dire, ok, maintenant je rentre en passage, je vais faire que ça de ma vie. Et donc, on a vu beaucoup d'élèves le faire, se dire, je vais arrêter le sport que je fais. Par exemple, si je fais du foot en club, je leur téléphone, c'est terminé, je ne les revois plus. Pareil pour ma famille, je les préviens, on se verra plus. Si j'ai un copain ou une copine, je mets fin à la relation. Et du coup, on disait que il fallait vraiment jauger. C'est-à-dire que si ta relation, elle est horrible, tu as un copain ou une copine, tu te prends toujours la tête avec, c'est vrai que ça va pas être très bien pour ta première année de médecine parce que tu vas avoir de la charge mentale à gérer. Mais si tu as une relation saine, finalement qui se passe bien, c'est finalement un atout. Pareil, si le sport que tu pratiques, tu le fais à haut niveau, il y a plein de compétitions, tu dois parcourir toute la France pour aller faire des championnats, bon, là, il va peut-être falloir revoir ça un petit peu stratégiquement. Mais si c'est un sport qui te détend, ou finalement tu le fais 1 à 2 fois par semaine, ou même plus, peu importe, et qui te permet de mieux travailler, parce que le sport permet de mieux travailler dans la majorité des cas, là, ça devient très intéressant. Clairement. Dans tous les cas, la première année de médecine, c'est une question de savoir doser les différentes choses pour au final trouver un équilibre parfait pour que en fait, tout se passe bien et que tu sois au top, que ce soit physiquement, mentalement et même dans les résultats avec la réussite de la première année de médecine, quoi. Toi, tu l'as faite cette erreur de tout couper ? Au début, je m'étais dit ça, je m'étais dit que j'arrêtais complètement le sport, etc. Et au bout d'une semaine, en fait, j'avais déjà craqué. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout la bonne solution. Moi, je suis quelqu'un de sportif. Avant ça, je faisais énormément de sport, des fois jusqu'à 5-6 fois par semaine. Je me suis dit, ok, je sais que je pourrais plus m'entraîner autant, mais par contre, il va falloir que je trouve, encore une fois, une histoire de dosage. D'abord, j'ai testé de m'entraîner que 2 fois. Je me suis dit que j'avais quand même un petit peu plus de temps. Après, je suis repassé à 4-5 fois. Je me suis dit, non, là, c'est pas top. Et du coup, en fait, je m'entraînais entre 3 et 4 fois par semaine. Et je trouve que c'était vraiment le bon dosage. Suivant si j'avais bien travaillé et que j'étais pas trop en retard, j'allais m'entraîner 4 fois. Et si là, par contre, j'avais beaucoup de travail et que j'avais pris un petit peu de retard dans la semaine, je limitais qu'à 3 fois. Abonnez-vous parce qu'on va faire pas mal de vidéos sur la première année de médecine pour vous éviter pas mal d'erreurs. Ouais, je pense que le compte, il va vraiment être rentable. Donc, on attend vos abonnements au final.